Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. C'est le genre de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc en fait je vais vous présenter ma routine soin au niveau du visage, parce que j'en ai une nouvelle toute récente et c'est la première fois que j'ai une vraie routine soin du visage. C'est un truc que je jamais vraiment fait, auquel j'ai vraiment jamais fait attention. Et en fait j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'aller dans une boutique La Roche-Posay afin de faire un diagnostic de la peau. Donc en fait avec la marque La Roche-Posay du coup j'ai eu l'occasion de voir en fait vraiment l'état de ma peau en profondeur. C'est vraiment un diagnostic super précis parce qu'en fait on va vous scanner la peau et on va vous dire sur les zones du visage où est-ce qu'il y a des zones de sécheresse, tout ça. En fait on va vraiment voir votre peau comment elle est en ce moment même, si elle est plutôt tendance grasse, sèche, etc. Et en fait j'en ai appris beaucoup sur ma peau, des choses que je ne savais pas du tout. Sachez que tous ces produits dans cette vidéo je les utilise vraiment et c'est pas du tout un placement de produit ou quoi, enfin je suis pas du tout payée pour en parler, c'est vraiment moi qui les utilise au quotidien et je les aime beaucoup. J'utilise ces produits là vraiment depuis un moment et au quotidien du coup j'ai commencé à avoir déjà de l'amélioration sur ma peau et je vous avoue que c'est assez bluffant parce que quand on prend réellement soin de sa peau on se rend compte vraiment que c'est très important. Mais bon, moi de base je suis quelqu'un qui s'en occupe très bien, c'est juste que j'utilisais pas forcément les produits adaptés à ma peau parce que même quand on m'a fait mon diagnostic la fille m'avait dit vous nettoyez beaucoup trop la peau en profondeur. J'étais là ah ok. J'ai pu voir en fait que j'ai une peau mixte à tendance sensible alors que pour moi j'avais la peau grasse pas du tout sensible, mais pas du tout en fait. J'ai pas mal de rougeur au niveau du nez et c'est parce que justement je la graisse trop avec des produits qui la sèchent. Donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. J'étais là ah ouais en fait c'était pas du tout ce que je pensais, parce que moi je me suis dit ok j'ai la peau qui brille en fin de journée donc j'ai la peau grasse, quand je me mets des soins j'ai jamais mal à la peau donc j'ai pas la peau sensible. En fait non, c'est pas ça, c'est pas parce que vous réagissez bien que votre peau réagit forcément bien aussi. Donc bon bref, après moi je peux pas savoir forcément votre type de peau, je vous conseille d'aller voir un dermato pour ça ou alors carrément essayer de tester la machine. Je sais qu'elle est disponible sur Paris dans le Marais, après je crois qu'il y en a que 2-3 dans le monde et il faut voir des dermatos pour ça, la séance coûte assez cher, enfin bref c'est un peu une galère. En tout cas voilà, moi je trouve ça très important de savoir quel type de peau on a pour ensuite utiliser les produits adaptés. Donc si vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire peau mixte et surtout sensible, les produits seront adaptés à vous. Quand je dis mixte, c'est vraiment elle est sèche à quelques endroits et très grasse à d'autres, surtout sur la zone T, mais ça c'est à peu près tout le monde. Du coup je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise, donc je utilise quand même pas mal. Et moi quand on m'a présenté les produits on m'a dit tu mettras ça, tu mettras ça, tu mettras ça, j'étais là comment je vais faire. Mais au final bah c'est une routine hein, on s'y fait et puis je sais pas, j'aime bien prendre soin de ma peau tous les soirs et tout, c'est un peu mon rituel maintenant. Du coup je vais commencer par le matin. Tous les matins ce que je fais en me réveillant c'est utiliser ces deux produits là. Donc comme je l'ai dit c'est principalement que des produits de La Roche-Posay. Si vous voulez je vous mettrai chaque référence de tous les produits en barre d'infos. Ce que je fais premièrement c'est mettre ma petite crème contour des yeux qui va permettre de les réhydrater et d'enlever le côté cerne en fait. J'adore mettre ça sous mes cernes le matin et le soir parce que ça les rafraîchit de fou. Et juste après ça je vais venir prendre le sérum qui est un gel concentré réhydratant. Et donc ça c'est vraiment, on dirait que c'est de l'eau, c'est une texture d'eau parce que comme moi j'ai la peau juste mixte et pas sèche, j'ai besoin juste de l'hydrater mais en eau, mais pas en crème, en texture très crémeuse etc. Donc ça pour ça c'est vraiment parfait. Donc ce combo là j'utilise tous les matins. Et juste après, avant de me maquiller, ce que j'utilise c'est ma crème tout simplement, qui est aussi une protection SPF 20 parce que bah ça vous le savez parce qu'on le répète toujours partout, il faut absolument hydrater sa peau et la protéger en SPF, que ce soit l'hiver ou l'été, parce que notre peau, même si ça se voit pas sur ton hiver, elle est quand même exposée au soleil et l'UV peut créer très vite des rides. Et oui c'est triste à dire mais ça peut nous créer très vite des rides, donc ce produit là est super bien pour ça. Et voilà, donc ça c'est vraiment une crème classique que j'utilise tous les matins. Aussi j'ai oublié de préciser mais le matin le premier geste vraiment que je fais pour me réveiller c'est utiliser l'eau thermale. C'est vraiment le truc qu'on utilise surtout l'été quand on a super chaud et ça rafraîchit de fou. Bah moi je mets ça le matin, ça me réveille hein. Et ce qu'il faut faire surtout juste après l'avoir appliqué c'est tapoter avec une serviette. Faut surtout pas laisser l'eau se mettre dans votre peau parce qu'en fait ça va attraper tous les microbes et ça va les mettre dans votre peau, donc à éviter. Donc juste après ça on le tapote avec une serviette. Pour le soir ce que je fais, ça a été très dur pour moi de le faire parce que je suis une adepte aux eaux thermales. J'ai dû passer au lait démaquillant et ça je vous jure que ça n'a pas été facile parce que je ne suis pas du tout une adepte des démaquillants en huile, en lait, tout ce qui est matière autre que de l'eau, parce que je trouve que c'est pas du tout pratique à utiliser. Du coup ce que je fais c'est que déjà je me démaquille toujours les yeux au coton avec de l'eau biphasée, voilà, parce que moi j'ai besoin d'avoir quelque chose d'une texture grasse, de l'huile pour pouvoir démaquiller mes yeux. Donc pour ça j'utilise vraiment le coton machin. Sinon pour le reste du visage je vais venir utiliser du coup le lait démaquillant et lui en fait je viens en mettre sur ma main. Vous voyez je fais
comme ça, j'étale et juste après en fait je vais dans ma douche et je me rince le visage et basta. Donc comme je l'ai dit au début c'était très dur pour moi, mais au fur et à mesure petit à petit et bah ça va, maintenant je m'y fais. En fait ce qui est vraiment mal pour la peau c'est le coton parce que ça agresse beaucoup la peau de mettre une texture comme ça sur le visage, ça le tiraille et ça au moins comme vous le faites avec vos mains et que c'est du lait ça peut être que bon au niveau de la sensibilité du visage. Quand je suis dans la douche je vais venir utiliser un gel moussant, bah ça vous le savez je fais toujours de base et lui c'est un gel moussant apaisant qui s'appelle Cicalfate et donc on m'a dit que c'était vraiment pratique ça quand vous aviez des cicatrices d'acné, ce qui est mon cas. Bon là ça se voit pas comme je suis maquillée mais j'en ai principalement sur les joues. Pour l'instant je vois pas énormément de différence parce que bah ça fait quoi plus d'un mois que j'utilise mais bon c'est assez récent quand même et les résultats je pense que ça prend un peu plus de temps à arriver, mais en tout cas il est vraiment bien, il nettoie la peau en profondeur et ce qui est bien avec ce produit là comme tous les autres produits la Roche-Posay c'est qu'ils n'ont pas d'odeur, enfin du moins pas une odeur particulière. En sortant tout simplement je vais venir réutiliser l'eau thermale pour nettoyer ma peau parfaitement et qu'il reste plus aucune trace de maquillage. Ce n'est pas fini, en sortant de la douche je remets le sérum en fait et le contour des yeux et pour finir la nuit en beauté j'utilise le soin réparateur apaisant intense qui lui est une crème de nuit et je trouve le packaging beaucoup trop chou. C'est vraiment histoire d'hydrater la peau la nuit parce que la nuit votre peau se régénère et c'est très important de pouvoir lui donner de l'hydratation avec un produit comme ceci et ensuite la routine est finie. Et oui c'était à peine long en tout parce que j'utilise quand même plusieurs fois les mêmes produits dans la journée. J'utilise 1, 2, 3, 4, 5, 7 produits. Donc c'est vrai qu'en soi c'est pas mal. Beaucoup d'entre vous qui ont dû dire mais oh mon dieu pourquoi tu mets autant de produits sur la face, mais il faut savoir que c'est que des soins donc ça peut être que bon pour votre peau. Mais c'est tout bête parce que je sais qu'on est majoritairement jeunes, enfin ceux qui regardent ma chaîne sont majoritairement jeunes. On se pose pas trop de questions, il y en a même qui se maquillent pas le soir, enfin des trucs qui me rendent un peu ouf. Mais il faut savoir qu'en fait ça aide beaucoup pour plus tard, pour votre peau de plus tard, parce que tout ce qui est exposition au soleil, quand on prend pas soin de sa peau, il y a des effets mais plus tard sur la peau. Mais bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu apprendre plusieurs choses sur vous et sur votre peau. Le plus important à noter c'est qu'il faut savoir que grâce à cette nouvelle routine de cheveux, j'allais dire non, de peau, waouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ma peau brille beaucoup moins, j'ai tout de suite vu des effets à ce niveau là, au niveau de la zone T. Même ma peau en général, en fin de journée ma peau elle brillait mais d'un état c'était n'importe quoi. Là je vais pas dire que ma peau est parfaite quand même hein, parce que j'ai toujours des défauts, enfin j'ai toujours quelques imperfections quelquefois etc. Mais j'ai senti une différence, elle est beaucoup plus douce, mon nez est beaucoup moins rouge et surtout au niveau de la brillance et de la zone T particulièrement, c'est un changement de ouf vraiment. À chaque fois je me disais je vais rajouter des produits qui l'agressent encore plus, qui enlèvent l'excès de sébum, mais en fait c'est ça qui aggrave le cas et qui la rend encore plus grasse. Donc c'est un cercle vicieux, faut éviter de trop l'agresser parce que comme vous l'agressez votre peau va se sentir du coup attaquée et pour se renforcer elle va créer encore plus de sébum, donc c'est ce qu'il faut absolument éviter. En tout cas n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous aura plu et à me dire vous en commentaire quel est votre type de peau et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.